Et coucou chers amis, je vous retrouve avec joie, beaucoup de plaisir pour cet instant de partage, les yeux dans les yeux, n'est-ce pas? Et c'est un partage, des messages, des clés, oui, ça va pas forcément plaire à tout le monde comme on dit, mais est-ce qu'on a sens à plaire à tout le monde, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, je vous souhaite que ça puisse venir conforter, c'est-à-dire apporter un renfort en votre espace sacré, c'est-à-dire votre intuition profonde, votre guidance propre, propre, on me dit propre, c'est-à-dire sans filtre, déloger en tout cas d'un maximum aujourd'hui de tout ce qui était filtrage, c'est-à-dire que penserait dans l'inconscient, que penserait papa de cette décision, qu'en dirait maman, et qu'est-ce que la société en penserait, et qu'est-ce qu'un tel dirait, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, nous sommes vraiment épurés de cette notion-là, de c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est mal. Nous sommes passés par une sorte de drainage, on va dire. C'est comme ça qu'on me l'exprime dans ce que serait ce qu'on entend communément l'expression le jugement dernier. C'est-à-dire, est-ce que les jugements auront le dernier mot, en fait, en toi, à cette étape de ta vie, ou maintenant de ton incarnation, de ta vie terrestre, où tu es en mesure pleinement de discerner ce qui est juste plus que ce qui est bien ou mal. C'est pas une histoire de bien ou de mal, c'est une histoire de qu'est-ce qui est juste pour toi. Et j'entends de m'adresser comme ça à vous, par le tutoiement, alors j'y vais. Donc c'est ici de façon spontanée, canalisée, que je vous partage cela. C'est pas une tonalité de message de mise en garde, tout ça, il n'y a pas à mettre en garde en fait. Chacun est aujourd'hui face à lui-même dans la, espérons-le, la plus pure responsabilisation de soi au sein de son incarnation. À disposition, il y a les outils nécessaires, que ce soit de soi à soi, dans le discernement qui est notre primordial outil, je dirais, et qui a été très affûté par toute l'initiation que nous venons de vivre pendant 3 ans, ce que moi on m'enseigne comme étant la sacralisation de notre énergie masculine, qui se clôture, cette sacralisation, par l'émergence au sein, au cœur de soi, de ce qu'on appellerait la fameuse nouvelle humanité en soi, c'est-à-dire cette émergence finalement d'un nouveau rapport, pas si nouveau, mais originel, naturel, initial. C'est cette réinitialisation de voilà comment je choisis de concevoir la vie depuis ce regard originel, non pas comme on me la dicte, non pas comme on me l'a dit, non pas comme on me la réfère avec des points de référence, mais voilà comment je ressens et comment je suis en réconciliation avec ma condition humaine et avec du coup toute notion de condition en étant déconditionné l'esprit libre. C'est-à-dire je suis en mesure d'effectuer les choix, de prendre les décisions, non pas parce qu'il arrangerait une facette de moi, non pas parce qu'il arrangerait ce qu'on attend de moi, ou ce qu'on voudrait de moi. Et ça nécessite vraiment ici une écoute extrêmement profonde, je dirais, de soi et de soi à soi, surtout à l'essentiel. Parce que, et c'est le message ici qui est important, qui est clé, cet été, on le sent déjà, c'est tout feu, tout flamme. C'est vraiment l'élément feu qui est au centre, au cœur de notre été 2026. Dans l'alignement des planètes, on va le dire comme ça aussi, des astres. Et du coup, ça influence directement notre canal et notre astre Al, l'astre de Dieu, de l'univers, on va le dire comme ça. Et c'est d'une nécessité primordiale, après toutes ces initiations, d'être vraiment au clair, donc transparence avec soi, honnêteté, ça inclut cela, dans quels sont mes choix et mes décisions. Et on verra que tout au long de l'été, on est même plus poussé, je vous dirais, on n'a plus le choix que d'avoir le choix. Et ça, c'est intéressant et on en reparlera certainement, je ferai un autre partage, parce qu'il y a tout un enseignement autour de ça, de qu'est-ce que le libre arbitre. Donc ça redessine les frontières, les limites de où j'ai le choix, où j'ai pas le choix. Et il y a toute la loi des choix, qui est une des lois universelles, comme on appelle ça, puisqu'on est énormément initié à comment fonctionne l'univers, puisque c'est comment on fonctionne en réalité. Et c'est comme ça aussi, à partir de cela, de ce fonctionnement-là, en résonance à cela, que nous sommes en mesure, oui, de créer nos réalités. Cette réalité ne me convient pas, je peux tout changer. Bonne nouvelle. Après,
On est d'accord, hein, ça nécessite un grand courage, ça nécessite non pas le courage dont je dois me batailler, je dois lutter, et ça je crois qu'on est tous au clair aujourd'hui avec ça. Plus on a essayé de batailler et de lutter ces derniers mois, plus les efforts ont donné cet effet de coup d'épée dans l'eau, parce que la vie nous enseigne que c'est plus par là, c'est plus comme ça. Ça, c'est des mécanismes de survie, c'est des systèmes de quête infinie. Hein. On peut y aller, on peut être dedans jusqu'à ce qu'on tranche avec notre épée du masculin, n'est-ce pas, et de justice karmique, on va dire, et qu'on souhaite revenir à un équilibre, et de par cet équilibre, pouvoir estimer, plus que un autre terme, oui, estimer, vivre la vie qui nous rassemble en soi, qui nous ressemble aussi, au regard de ce qu'on réaccueille de soi. Et au plus nous marchons cette voie-là, au plus nous abondons. Abandonner va avec l'abondance. Hein. J'entends aussi, ça on pourrait en reparler aussi, parce qu'au plus on se détache et on se déleste, eh bien au plus on abonde, vous l'aurez remarqué, à l'étape où nous en sommes, on se retourne, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus grand monde. Ce dénuement, ce passage à vide, ça va prendre fin. Hein. Ce n'est pas l'histoire de notre vie, même si on a pu croire ça. Parce qu'on a nombreux été à vivre des mémoires de faillite, de perte, d'abandon, de rejet, etc., etc., de grande pauvreté, de précarité aussi, oui. Mais en fait, au plus on laisse notre esprit être libre et respirer, et on réaccueille cette respiration viscérale, ventrale, j'entends ça, eh bien, au plus on crée des espaces qui, la nature a horreur du vide, et c'est un adage qu'on peut emmener avec nous cet été, ça va venir non pas combler, mais apporter, remplir à l'équilibre. Voilà. Donc en somme ici, ce qu'on m'invite à partager dans le message, c'est que pendant cet été, on va être mis face à des choix qui sont de nécessité pour nous, vitales, c'est-à-dire dans un grand besoin pour notre esprit de respiration, mais pour notre corps aussi. Donc le corps nous le témoigne depuis déjà des mois, mais ça peut s'amplifier encore et encore et encore. C'est pas jusqu'à ce qu'on comprenne, comme si on était des sots, vous voyez ce que je veux dire, mais nous sommes des sots. S-C-E-A-U. Nous sommes des sots. Nous sommes des sots vibratoires. Nous portons en nous un sceau vibratoire. Donc en fait cet été la vie va vous dire ne sois pas plus bête s'il te plaît que tu ne l'es, parce que tu n'es pas bête. Tu es constitué d'une intelligence, une intelligence qui aujourd'hui contacte des sphères dites universelles, l'intelligence universelle, supraconscience. Oui, pour certains nous avons atteint ce seuil, ce degré-là, avec un discernement qui va avec, dans la norme AL, c'est-à-dire la norme universelle, qui nous pousse et presque nous oblige, j'ose le dire ainsi, mais c'est cette injonction vibratoire, vous savez. Et puis ici, celles et ceux qui le vivent, de toute façon, ne seront pas outrés ou choqués, sauront très bien discerner finalement, par leur expérience, par leur quotidien, par leur vie, parfois devenue ici insoutenable, et c'est bien le terme, insoutenable. C'est-à-dire que ça ne peut plus soutenir l'expansion que vous êtes aujourd'hui censé vivre. Parce qu'on est censé aujourd'hui vivre une expansion. C'est redit encore une fois, oui, il y a des lieux, c'est comme un contenant. Un contenant accueille du contenu. Il y a des contenants qui ne peuvent plus accueillir le contenu vibratoire, la hausse de vibration, de conscience qu'est la vôtre. Il y a des lieux qui ne peuvent pas soutenir ça, et d'autres lieux qui s'en feront un grand plaisir, j'entends, et qui vous attendent, vous espèrent à bras ouverts, dès lors que vous êtes dans cette posture, vous aussi, de j'accueille la vie à bras ouverts. Et je m'autorise à être ce fou-là, dans le tarot de Marseille, de on verra bien ce que la vie me propose. J'y vais, j'ose. C'est vraiment j'y vais et j'ose, cet été. Et donc, pendant tout cet été, nous allons aussi avoir le droit, oui, vous savez que je ne suis pas fan du tout du mot « l'univers nous teste ». À mon sens, il n'y a pas de test en ce sens de on placerait l'univers comme un gros vicieux qui va venir titiller, voir un peu où vous en êtes et puis en remettre une petite couche. C'est pas ma politique, j'entends comme ça avec humour, c'est pas mon éthique non plus. Mon regard là-dessus serait davantage à vous exprimer que comme quand on passe un cap, on clôture un cycle, on franchit un seuil, peu importe l'image qui vous parlera le plus, eh bien on réorganise et on réordonne en soi. Et donc on a parfois le besoin encore de se confronter, donc on attire quoi ?
déconfrontant sous toute forme. Et puis, on va avoir aussi le besoin ici de s'admettre, de s'avouer, d'accepter. C'est toujours beaucoup d'acceptation, ce chemin, je vous dirais. C'est pas nouveau. Mais accepter une bonne foi pour tout et une bonne foi en le tout, en la vie, mais aussi en soi, puisque reconnaissance, la vie, c'est soi. C'est pas quelque chose d'extérieur, comme le ciel, on croyait que c'était extérieur. Tout ça vit en soi. Et donc, c'est cette acceptation que cet été, comme l'énergie de l'année dernière au mois de juin, de la scission, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous invite à réécouter si ça peut vous accompagner et vraiment vous booster aussi dans vos choix qui sont les vôtres aujourd'hui et dans votre confort propre et interne. La scission, cet été, elle est encore plus creusée, plus renforcée. Et cette fois-ci, c'est entre soi et soi davantage, je dirais. C'est-à-dire, est-ce que tu vas faire un semblant de choix ? Et je le vois autour de moi, dans les consultations, mais aussi dans ma sphère plus privée, personnelle, on va dire. Il y a des possibilités de demi-choix. C'est-à-dire, on va nous proposer des choses qui vont être de l'ordre, pour donner vraiment schématiquement des choses où vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit pour vous. Ça paraît très beau, ça brille beaucoup. Vous savez, dans un des oracles là, que j'ai, je ne l'ai pas sous les yeux, mais voilà, ça va être tout ce qui brille. Alors, on peut vous proposer une manne financière qui arrive, que ce soit par le travail, une activité ou quelque chose, mais il y a un intérêt. Si c'est votre plus grande peur de manquer, on va vous présenter ça. Si c'est de manquer d'amour ou c'est pas forcément financier, quoique la racine est la même, entre l'amour, l'abondance, la vie, la santé, l'argent, tout ça à la racine, c'est l'abondance, c'est la vie. On peut vous présenter quelqu'un de très bien ou une ex-compagne ou un ex-compagnon qui revient ou qui va être d'un seul coup très changé, très changeant, très gentil, très gentil. Soudainement, comme ça, il y a un regain. Il y a un regain. Donc il peut y avoir un regain financier, il peut y avoir un regain amoureux, il peut y avoir un regain. Et ça peut même être depuis un lieu. Ou soudainement, un regain d'énergie parce que vous pensiez, le lieu, j'en peux plus, il faut que je m'en aille. Et puis au final, au moment où vous avez la possibilité, parce que vous créez la possibilité, attention, ça vient pas comme ça tout seul, malgré ce que des fois on serait tenté de vouloir et de croire, quelque chose va venir essayer de vous retenir en fait. Et vous allez avoir face à cela un choix qui lui va être capital, crucial. Est-ce que tu crois en ton hal ? Est-ce que tu crois en ta capacité d'auto-ressource ? D'autosuffisance, c'est-à-dire vraiment non pas de fonctionner à circuit fermé en mode j'ai besoin de rien, personne, l'ego qui dit je veux plus personne, laissez-moi tranquille, je suis une île. C'est pas ce sens-là, vous l'aurez compris, mais c'est dans le sens nous sommes un générateur, un convertisseur. L'or en l'argent, dans notre productivité aujourd'hui a sens d'être au service de cette capacité de génération, dans tous les sens du terme, le mot génération, et de générer et d'engendrer. Donc, c'est toute l'initiation à la création, la conception. Donc, est-ce que je prends ma décision à l'instant T en fonction ? Et donc, ça veut dire en fonction, je laisse encore des choses avoir une fonctionnalité sur moi. Et certains systèmes qui ont une fonction. Est-ce que donc je suis encore ce dépendant-là ? Ou est-ce que je nourris une saine croyance, celle de croire en mon être, en ma capacité, en mes ressources, en ma fonctionnalité de base, en cette base saine et revisitée et retournée, et ô combien elle a été retournée, d'autosuffisance saine, c'est-à-dire d'être en capacité de se réhabiliter dès lors qu'on réhabite sa vie. C'est-à-dire qu'on redevient le gardien de ses choix. Donc on ne fait plus des choix en fonction d'eux. En fonction de tiens, là on me propose des sous, ça arrange bien mon affaire parce que là je suis comme ça, donc je me raccroche. Ou tiens, un tel vient me refaire du charme ou je ne sais quoi, vient rechercher, voilà. Ça m'arrange parce que j'avais tellement peur de manquer d'amour, je me raccroche. Donc la vie va venir gonfler les choses comme ça, que ce soit des opportunités pro, que ce soit la possibilité d'avoir une augmentation, une promotion que vous avez peut-être attendue pendant longtemps et qui soudainement, comme par magie, arrive à votre porte. Pendant que dans la bascule, c'est pas que vous avez prévu un plan B, mais il y a le plan A qui est venu vous chercher. Mais ce plan A, attention, il nécessite de votre part, ça va clôturer le passage à vide, mais à ce passage-là, c'est le dénuement le plus total.
C'est-à-dire que ça vient vous confronter, oui, mais à ce qu'étaient vos plus grandes peurs. Mais lorsque vous aurez traversé ces plus grandes peurs, les peurs vont s'évanouir. C'est-à-dire que vous ne serez plus dupe du jeu de miroir et d'illusion. Vous ne pourrez plus être dans la projection. Donc vous ne pourrez plus vivre vos expériences et faire vos choix d'expérience selon la projection d'un inconscient manipulant, entre guillemets. On ne va pas le diaboliser, mais vous aurez compris. Donc ça veut dire qu'en somme, le passage derrière, ça ouvre à quelque chose que certains peut-être appelleraient le dharma. C'est-à-dire des expériences choisies, des expériences neutres, des expériences porteuses. Alors, celles d'avant du passé ont été porteuses, mais surtout source, j'entends, d'enseignement, d'initiation, pour venir fortifier, densifier et nous rappeler tout simplement à cet ordre sain et légitime d'existence. Oui, je suis en vie, oui, je suis un être à parts entières et non pas divisé pour mieux régner par des peurs et tout ça, ou un être séparé. Oui, je suis un être à part entière. Cet été, la résonance à l'univers, l'universel, le vibratoire, le seul signal valable, on va dire, aux yeux, au regard de tout cela, c'est cette vibration émise, je suis un être à part entière. Donc forcément, en faisant des sous-choix, ou des choix de demi-mesure, ou en demi-teinte, de je voudrais bien ça, mais je préfère conserver ça, je vais me mettre en attente 6 mois de plus, 1 an de plus, 3 ans de plus, on ne sait pas, selon l'histoire de chacun, l'expérience de chacun. Et bien en fait, à travers ça, il y a une prolongation qui n'est plus tolérable, acceptable et vivable aujourd'hui. On en a fait l'expérience parce qu'on a déjà essayé de jouer les prolongations pour certains, j'entends ça, c'est pas du reproche. Mais par contre, on avait peut-être sens à passer par là pour s'en rendre compte et conforter notre choix initial et nous montrer qu'en fait, à un moment donné, on va être face au mur, justement, que ce soit des personnes, des situations, etc. Et ça prend toutes les formes possibles et inimaginables, je vous dirais, pour dire, en fait, j'ai plus le choix que de ce choix que je me suis refusé par peur du manque, par ceci, par cela. Et donc, au plus on va essayer de colmater, au plus on va essayer de retarder des échéances, au plus on va essayer de dire, je vais faire un petit choix là qui, quand je dis petit, vous aurez compris, c'est peut-être pour certains déjà, ça vous paraît déjà un gros choix. Au plus en fait, on va essayer encore d'être cet évitant de soi, ce fuyant de soi. Et souvent, dans tous les discours qu'on a pu entendre, vous savez, notamment Flamme Jumelle, le masculin il est comme ci, le féminin il est comme ça, à en oublier, noyer le poisson, qu'en fait tout ça parle de soi à la base, et qu'on nous parle ici de notre couple sacré intérieur, de nos forces masculines et féminines, comme on est dans ce carrefour ici de sacralisation du masculin. Souvent, on entendait dans ces discours, le masculin, c'est un fuyant, c'est un évitant, il ne veut pas reconnaître le lien, il ne veut pas reconnaître l'amour, il ne veut pas ci, il ne veut pas vivre ceci, il ne veut pas sortir d'addiction, de machin, de tous les gens qui l'entourent, de ça, de ce lieu qui le happe, vous voyez, tout ça, tous les discours. Alors, je vous invite vraiment cet été à voir. Est-ce que vous êtes conscient, depuis votre masculin propre, dans la terminaison très nerveuse, parce que ça vient beaucoup insister sur le système nerveux maintenant en nous, parce qu'on est au bout de ça, pour rééquilibrer justement aussi ce système-là, qui non pas se cache en nous, mais qui vit en nous, qui est le système nerveux. Est-ce qu'on est bien au clair, bien au fait? Nous, notre système nerveux, notre masculin intérieur, qui est en train, cette force masculine, de laisser émerger cette humanité, non plus revisitée, mais engendrée. Est-ce qu'on est au clair avec les lieux, avec le cercle social, avec l'appât du gain, que ce soit pour 10 € ou 10 millions d'euros, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que, si on vous tend cette carotte-là, vous allez détourner l'attention de ce que vous ressentez être the saut magistral, mais qui peut-être, pour X raison, oui, vous fait encore peur et vient appuyer sur des craintes. Et c'est légitime. C'est pas du reproche ici, c'est légitime. Mais ce qui serait intéressant, c'est de plonger en soi et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ces peurs-là, parce qu'on est cet été placé face à nos peurs ancestrales, viscérales. La peur de manquer, d'amour, d'argent, de vie, de temps. C'est tout ça, les amis. C'est quelque chose de colossal, c'est important.
Est-ce qu'on reconnaît les lieux qui nous happent? J'en avais déjà parlé dans certaines vidéos, mais ça m'est redit, donc je le redis. Il y a des lieux qui représentent des triangles. On parle ici comme certains parleraient du terme géométrie sacrée, si vous voulez. Ça fait 2 ans maintenant que je suis énormément enseignée à ces lieux qui sont activateurs pour nous et des lieux qui sont plombants, comme qui dirait. Or, le plomb en or, je l'ai vécu aussi, j'ai essayé de me confronter à ça en surestimant, depuis peut-être un ego spirituel comme on appelle ça, ma capacité en me disant tout simplement le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, on l'a tous vécu. Quand vous étiez en couple avec quelqu'un et que vous vous disiez l'amour que je vais donner à cette personne le transformera ou va lui faire voir clair à cette personne. C'est pas, vous n'étiez pas là avec vos bretelles en train de dire, on n'est pas comme ça, on n'est pas là en train de dire je vais changer la personne, c'est pas ça. Mais l'amour que je porte, ou que je transporte, ou que je véhicule, va ouvrir les yeux, va participer, va transmuter l'énergie d'un lieu. Sachez qu'il y a des lieux qui n'ont pas besoin de vous pour ça, et ce n'est pas votre fonction à cet instant. Ils ne cherchent pas ça, ils ne veulent pas ça de vous. Ils veulent juste que vous vous en alliez pour que vous puissiez aller vivre votre expansion et votre hausse de conscience et de vibration ailleurs parce que eux n'ont pas le contenant nécessaire pour accueillir le contenu que vous êtes censé incarner et devenir à cet instant. Donc ça veut dire que selon nos choix de cet été, année de création, oui, 2026, après toute cette purge, et surtout là, cet été, il y a 2 possibilités, je dirais, et c'est pas un discours duel, etc. D'accord ? C'est pas une histoire de il faut faire ci ou pas ça. Encore une fois, chacun est aujourd'hui ramené à la responsabilité de sa vie. Le tout, c'est que en choisissant un demi-choix, je vous dirais, c'est d'être conscient du demi-choix et de dire là, ça prend trop le dessus, j'ai trop peur, ça me voilà. Et donc, ok, je choisis de refaire un tour de manège. Si vous faites votre choix depuis ce regard-là, vous assumerez la conséquence de votre choix derrière. Vous saurez, je vais refaire un tour de manège. Donc, sous-entendu, pas de place pour la complainte, pour « Ah, mon Dieu, ma vie est dure, ah, ça c'est chiant, ah, ça voit pas le jour, ah, puis il y a un tel qui s'était rapproché de moi au moment de mon choix, finalement, plus de nouvelles, ou ah, cette somme d'argent qu'on me promettait, finalement, il y a plein de choses qui se cassent la figure et j'en vois jamais la couleur parce que du coup j'ai des réparations à faire, j'ai des pannes de ceci et puis finalement il y a un effet passoire, c'est ce que j'entends, un effet passoire. Voilà, il y a la conséquence de nos choix. C'est extrêmement important. Cet été est un temps de choix en notre âme et conscience, en pleine acceptation de ce que nous sommes en tant que créateurs, en fait, incarner le créateur, c'est-à-dire, en somme, ne nous étonnons pas ou ne nous fâchons pas, j'entends même parfois, vis-à-vis à remettre ça sur le dos de l'univers, du ciel, de la guidance. Certains choix, et parfois c'est très bien tarabiscoté, je vous dirais, il y a des choix des fois, ça m'est déjà arrivé aussi, on croit qu'on fait ces choix par le cœur, en fait. On se dit, oui, là, c'est un choix de cœur. Mais c'est un choix de cœur, mais c'est fort ce que j'entends, mais je suis obligée de le dire, le cœur corrompu. C'est quoi le cœur corrompu, comme on me l'exprime ? C'est flouté par peur de manquer, besoin d'amour qui dépasse tout. J'ai besoin d'amour, et ça, c'est quelque chose de... C'est la blessure originelle, j'entends, de tout être humain sur cette terre. Voilà. Que les gens se l'admettent ou pas, tous ont été porteurs d'un grand mal d'amour. La maladie d'amour. Mais pas d'amour forcément, alors après ça prend différentes formes, on va le projeter personnifier sur des gens, on a besoin de quelqu'un dans notre vie, on cherche notre moitié, vous savez, tout ça, l'âme sœur, tout ça, ou la flamme jumelle dans un autre décor, un effet de mode, entre guillemets, c'est pas pour critiquer, mais observons les choses depuis cette possible réalité-là, c'est très intéressant, je vous dirais. Mais en fait, c'est toujours, il manque quelque chose. Voilà. Si j'avais quelqu'un auprès de moi, si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de temps, je serais plus heureux, etc., etc. Alors qu'en fait, on passerait notre vie à attendre et à projeter un idéal. Et là, depuis 3 ans, tout ça est bien venu être effondré. Et le plus fort dans tout ça, c'est que du coup,
Ça a créé une crise identitaire majeure au sein de chaque être sur cette terre, je vous dirais. Après, il y en a qui étouffent ça et occultent, donc on recrée de l'occulte. Ou il y en a qui ont choisi, bon, bah, je vais regarder ça en face, je vais faire face, et admettre et accepter cette réalité créatrice, en fait, à chaque instant, par mes choix, par mes actions qu'engendrent mes choix, je recrée du karma. Le karma pouvant contenir du dharma. Karma, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte, c'est pas un mauvais choix, entre guillemets. C'est quelles actions je pose, qui proviennent de quelles décisions, et pour servir qui, pour servir quoi, à travers ça. Est-ce que je le fais véritablement parce que je sens que c'est le chemin d'évolution? Et souvent, quand c'est votre chemin d'évolution, vous êtes comme ça, les amis. À vous, dessus. Vraiment. C'est rarement, si ce n'est jamais, en mode je suis touriste, tout va bien, les doigts dans le nez, tout se passe bien, c'est facile, ça s'ouvre, c'est nickel, c'est une autoroute. C'est rarement par là. Ça ne veut pas dire que pendant un temps, après, la conséquence du choix n'engendre pas cette fluidité. Mais c'est rarement la voie de la facilité, on va dire. C'est rarement quand tout semble tellement merveilleux que c'est par là, c'est parfait. C'est souvent là où ça nous confronte à nos propres adversités, à tout ce qui pourrait, nous, être un signal d'alerte intérieure, viscérale, nos peurs les plus profondes, de dire « Oh mon Dieu, comment je vais m'en sortir ?» Mais cet été, la vie, elle compte bien qu'on s'en sorte, et qu'on s'en sorte vivant. Par ce vivant, pour quitter la survie. La survie qui ferait dire, voilà, c'est plus confortable, ça m'arrange mieux, et qu'on soit dans ces arrangements qui peuvent être aussi infinis avec nous-mêmes. Donc c'est un peu le côté, l'image qu'on me montre cet été, c'est du from scratch, quoi. C'est chlac, j'enlève un bon coup, une bonne fois pour toutes, le sparadrap. Même si ça va faire mal, même si ça engendre certains renoncements. Je le vois dans les consultations et des personnes qui font face à des choix où il va y avoir des éloignements, il va y avoir des distanciations en ce moment, ce qu'on appelle les contrats d'âme, c'est-à-dire nos contrats d'incarnation, avec des lieux, hein, attention, il y a aussi avec des lieux, ça c'est très important, ça m'est bien insisté, parce que souvent on imagine contrat d'âme, bon bah c'est lien d'âme avec quelqu'un, donc ça va être avec un homme, une femme, mais en fait il n'y a pas que les gens avec qui on voudrait partager une intimité ou une vie amoureuse, vous voyez, contrat d'âme on en a avec certains, vous avez des animaux, bah avec vos animaux, d'autres bah avec les enfants, nos enfants, on en a avec nos voisins parfois, surtout si on partage une expérience particulière avec le voisinage, en positif ou moins positif. On en a avec les villes, les maisons, les lieux, avec nos parents. En fait, on a un lien d'âme avec tout. Tout. Même votre ficus dans le salon que vous adorez et que vous protégez comme si c'était votre enfant, quoi. Si vous adorez les plantes, comme certains adorent les animaux, etc. Nous avons des liens d'âme avec tout. Tout. Et tout. Oui, j'entends tout. Tout. Mais ça, c'est très précieux à observer parce que la période fait qu'il y a des gros recalculs d'itinéraire et en fait, il y a des liens d'âme qui ne subsisteront pas à ce passage d'été. Et c'est nécessaire pour de la place, pour accueillir autre chose. La dernière fois, en consultation, par exemple, ça arrive très très rarement maintenant, mais vraiment très très rarement. Mais il y a eu encore quelques personnes comme ça qui se présentaient en me disant, voilà, moi je suis flamme jumelle, mon jumeau ou ma jumelle, moi aujourd'hui dans l'ouverture qui est la mienne, je ne vais pas juger quand j'entends ça. Ça a été une porte d'entrée pour moi en 2019 qui a porté mon attention et ma conscience s'est ouverte sur des sujets très vastes que nous sommes pour soi, le sujet de soi-même, nous sommes un sujet on va dire, c'est-à-dire tiens, oula, ça m'a posé des questions sur c'est quoi le karma, c'est quoi le transgénérationnel, c'est quoi les mémoires, c'est quoi cette histoire de yin et yang, de force masculine, féminine, tout ça, c'est quoi l'intuition. Ça a été une grande porte ouverte magistrale sur la magie astrale, de finalement tout des tenants et aboutissants et une perception beaucoup plus subtile, plus encore qu'invisible, même je dirais, parce que invisible des fois c'est tellement vu, perçu, jugé comme rabaissant, alors qu'en fait ça fait partie de soi et c'est tellement précieux et nécessaire, je vous dirais aussi de parler ce langage-là, je dirais aussi de la vie et à soi, mais ça a été des portes ouvertes. Donc
je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit sur des croyances ou des fois certains qui ont alimenté des dépendances vis-à-vis de ça, où on attend le retour, on attend de voir en se disant, bah voilà, c'est mon miroir, alors qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il décide, ou qu'est-ce qu'elle va, Je jugerai rien ni personne là-dedans. C'est pas mon job, je suis pas là pour juger. Je suis là simplement pour ouvrir les yeux. Parfois, c'est pas très confortable, certes, mais mon chemin est de participer à être une ouvreuse comme ça, des sens, des perceptions, et des chemins et des voies. Surtout et encore plus des chemins et des voies qu'on pensait impénétrables, entre guillemets, de pouvoir être cette preuve vivante-là, qu'en fait, ce qu'on croit impénétrable, que ce soit les voies du Seigneur, entre guillemets, vous l'aurez compris avec humour, ou la voie de la matière aussi, les amis. Parce qu'on est combien ici à penser que ces voies-là sont impénétrables par nous, qu'on ne pourra jamais semer et en récolter quoi que ce soit, parce qu'on s'est toujours dit, la matière, la matière apparemment elle m'en veut, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. Si. L'aisance que l'on peut avoir envers le ciel et l'invisible et la vie intérieure, on a la même aisance avec tout ce que nous on va appeler matériel, extérieur, etc. Simplement, il y avait tout un chemin, il y avait des initiations. On arrive à une grosse jonction d'ouvrir là dans la matière, et j'ai envie de vous dire, Dieu soit loué, merci enfin, parce que ça a été un long chemin pour nombreux d'entre nous, n'est-ce pas? Or ici, ce passage, il peut sembler très 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 exigeant parce que certaines certitudes ont besoin d'être laissées au passage. Beaucoup d'attachements qui ont fait leur temps, qui ont eu une utilité, parce que ce qu'on m'exprime, c'est que tout a eu son utilité. Dans l'intrication magistrale, tout a eu son utilité. Donc, c'est pas une histoire de je jette ou je rejette. Mais au plus, en fait, on renonce et on laisse derrière maintenant, que ce soit avec des objets, des relations, des lieux, peu importe la forme que ça prend, mais tout est intriqué et c'est un gros... Ça dégrossit beaucoup, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de choses quand même ici. Eh bien, en fait, à chaque fois qu'on lâche, ça permet à intégrer, en fait. Ça veut dire que je n'ai plus besoin de cela, donc je l'intègre en moi, je le récupère. Vous verrez comment ça vous parle. Mais c'est hyper précieux du coup parce que là on n'est plus vraiment au recouvrement d'âme comme il y a quelques années en arrière. Là on recouvre l'esprit, on retrouve, recouvrir dans ce sens, l'esprit. On reprend notre esprit, nos esprits mais notre esprit. C'est ce qui offre la liberté de penser, la liberté d'être, la liberté de choix. Voyez-vous. Donc c'est beaucoup de choses. Voilà, cet été, c'est très intense et ça va venir donner le là, on va le dire comme ça, aux mois et années qui s'en suivent. Voilà. Donc, au plus grand sont les renoncements, au plus puissant, la portée de l'action du choix présent sera en résonance, en fait, à toute l'amplitude que vous vous offrez à retrouver dans votre vie. Le mouvement de vie. Voilà, chers amis. J'ai bien conscience que c'est pas évident. Sachez que c'est pas évident non plus pour moi de faire passer ces messages. Voilà, n'en voulez pas la messagère, comme qui dirait. C'est toujours très délicat cette posture. Mais c'est de nécessité pour que chacun soit au fait, informé. Voilà, vous êtes informés, nous sommes informés. Et puis après, bien sûr, chacun verra midi à sa porte et surtout pourvu que chacun soit très à l'écoute de la subtilité de ce que la vie aujourd'hui formule en fait à travers des expériences qui sont une formulation, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça chuchote plus à notre oreille maintenant, je veux dire, ça tape du poing sur la table et c'est pas méchant taper du poing sur la table, c'est que à la table de notre conscience, d'accord, donc c'est même plus ça tape à la porte. C'est vraiment, là, à vue de nez, ça se voit, ça se sent, ça se sait. Enfin, voilà. Et tout ce qu'on choisit, on verra ça l'année prochaine, on verra ça dans quelques mois, ça m'arrange pas maintenant, oui, mais j'ai trop peur pour. Et bien, en fait, on est en train de refabriquer de l'occulte. On occulte, donc on s'occulte. Juste, la perception de tout ça, c'est important de le regarder comme ça. On s'occulte. Est-ce qu'on veut s'occulter? Donc,
quand on s'occulte parce que ça c'est trop, je veux pas, ou je cache, ça me... Voilà. En occultant et en s'occultant à travers ça, est-ce qu'on a conscience qu'on est une fabrique à ce que certains appelleraient cette magie-là, d'accord? Alors là encore, c'est pas du tout pour faire peur ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment... souvent, hein, on a mis ça sur le dos, ah, machin m'envoie de la magie comme si, là-bas, ça me fait celle... C'était toujours extérieur, vous voyez, mais là, dans la responsabilisation qui est la nôtre, c'est véritablement cet adage qui correspondrait le mieux, je dirais, de on est à la fois créateur de notre propre bonheur ou malheur, même si c'est très duel, certes. Mais en fait, c'est qu'est-ce que tu veux créer? Si tu prends tes décisions à partir de tes peurs, même les plus profondes, et que tu occultes, tout est dit dans la phrase que je viens de vous donner. Si tu te transcendes, que tu vas au-delà, tu transcendes, tu passes à travers pour aller au-delà. Tu sers ton au-delà. Donc tu es au service de ta magie astrale. Qu'est-ce que tu en récoltes? Qu'est-ce qui se passe? Sur quel bouton t'appuies? Voyez? Donc, l'essentiel, c'est ça. C'est cette conscience-là, à cet instant, à ces carrefours-là. Qu'est-ce que tu veux nourrir? Qu'est-ce que tu veux alimenter? Et n'oublions pas que la racine originelle de l'abondance, c'est l'incarnation, on va dire, de la mère nourricière. Cette terre-mère. Mais aussi, comme on me le dit en ce moment beaucoup, la mère patrie. Il y a beaucoup de choses avec les lieux, les amis. J'ai envie de vous dire, on n'a pas fini avec ce sujet des lieux, parce que j'entends que certains, les prolongations, ils jouent sur les lieux. On reste et alors des fois voilà, on va déménager à 10 km et on va se dire ça suffit. Moi je l'ai vécu l'année dernière. Je suis partie de mon petit village dans la forêt en me disant attends quand même grosse transcendance, je change un truc là. Je suis partie à 3/4 d'heure dans la même région, même département et je me suis dit ok, mais le choix était motivé pour des raisons. Si je suis tout à fait honnête avec moi, j'étais dans l'attente et l'espoir pour un amour qui, je le savais, était une cause perdue. Mais j'étais consciente. J'ai pas été étonnée de tous les coups d'épée dans l'eau, entre guillemets, de toute cette année, où il y a des choses où j'aurais aimé que certains projets, certaines choses en découlent, percent dans la matière. La salle d'attente, je l'ai vécue pendant 1 an. Du coup, comme j'ai été entraînée à ça, si vous voulez, là, quand un choix s'est présenté il y a quelques semaines, j'ai pas lésiné, quoi. J'ai dit, j'ai plus envie de vivre ma vie comme ça. Sur le strapontin, là, vous savez, strapontin, vous voyez, c'est les sièges qui se rabattent le long du mur quand ça dérange, et puis vous pouvez le sortir pour vous asseoir s'il n'y a pas trop, voilà, et que vous avez le droit de vous asseoir. Comme dans le bus, ou vous voyez, pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Et donc, je me suis dit, moi, je veux plus vivre ma vie sur un strapontin. Chacun a son propre trône, sa propre place. J'ai dit, moi, je vais aller là où mon trône, il est. Voilà, où je pourrais m'asseoir confortablement, me vivre dans toute l'expression de ce que je reconnais de moi-même, arrêter de passer mon temps à solliciter, à demander l'avis, à attendre ceci, à attendre que ceci, parce que j'ai assimilé que le lieu n'était pas le contenant favorable à ce que je suis censée aujourd'hui incarner, en totale reconnaissance de moi-même, à ma nature profonde, et dans l'émergence de ma conception à la vie aujourd'hui. Donc, j'ai senti que tout ça était fort étriqué. C'est des mots, des adjectifs que je vous donne pour que vous sentiez un peu l'effet que ça peut susciter en vous, là où vous êtes, ce que vous vivez. Moi, ça m'a fait la sensation de tout est étroit, tout est petit, tout est minimisé. J'ai eu la sensation que je récoltais maigrement et encore les miettes de ce que pourtant je me reconnais en capacité sur d'autres plans, comme on dirait, n'est-ce pas? Mais ces autres plans, aujourd'hui, ils veulent fusionner à notre matière. Donc je crée encore des couloirs du temps, comme ça m'est inspiré, je crée encore des fossés et j'alimentais finalement ces vides-là, ces creux-là. Et puis je réouvrais les failles en moi et j'étais dans ma boucle spatio-temporelle comme ça. Et forcément je ne pouvais pas m'étonner, j'ai pas choisi de jouer les étonnés. J'ai dit ok, je suis en train de manger mon pain noir, je le vois et je sais pourquoi. C'est pas parce que machin veut pas de moi, c'est pas mon Dieu au secours la matière n'est pas faite pour moi. Non, là je pouvais plus être dans ce discours d'enfant blessé du passé. Là j'étais obligée de voir que c'était la conséquence d'un choix que j'ai fait il y a 1 an. C'est pas une histoire que c'était un bon ou mauvais choix. C'est que j'ai voulu faire les faits à retardement.
Ok. Je l'ai assumé. Et là, j'ai dit, je choisis de rabattre toutes les cartes sur ma table, à ma conscience, et de faire un choix qui ne concerne que mon être, que moi. Non pas un homme que j'attendrai, non pas ce que en penseraient les gens, non pas ce qui sera plus facile ou pas pour des vidéos ou quoi qu'est-ce. Non, rien de tout ça. Quoi en moi parle? Qu'est-ce qui aujourd'hui parle? La vie, les amis. Et que souhaite la vie? Comment elle souhaite que vous vous articuliez dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez aujourd'hui mettre en place en habitant votre place, en étant un habitant de votre monde, créateur de votre univers? Je vous le répète comme je l'entends. Et des fois, on veut rester dans des anciens mondes, voilà, dans des sphères sociales, comme on dit, donc ça peut être des présences de personnes, ou des conjonctures, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, des systèmes élaborés, ça peut être une entreprise, une boîte, un patron. Voilà, j'ai une dame là comme ça qui, pareil, elle a eu l'impression de faire un grand saut de foi parce qu'elle a changé de pays. Mais en fait, elle a changé de pays en attendant depuis des années une mutation pour changer de pays. Elle ne s'est pas dit, j'ai un appel de tel pays, je lâche mon job, je pars là-bas. Elle a attendu que son employeur décide les chaises musicales. Et la déception a été forte. Parce que quand elle est arrivée dans ce pays, sécurisée par sa mutation, donc son cadre professionnel, en fait, certes, elle a été parachutée là-bas, mais elle y a été parachutée depuis un parachute doré, j'entends entre guillemets, qu'elle n'était pas censée avoir parce qu'elle n'a toujours pas pu découvrir qu'elle a des ailes. Vous voyez, avec son parachute doré. Bon, c'est des images, mais vous aurez compris. Donc des fois, c'est très intriqué et je vous assure que aujourd'hui, avec la précision vibratoire, c'est nécessaire d'être au fait de ce qu'on choisit, comment on le choisit. Pareil, il y a certaines ressources, on essaie à tout prix de s'en débarrasser, alors qu'en fait, s'il y a un contrat d'âme qui est censé vous suivre actuellement et qui incarne une ressource pour vous, vous pouvez mener une guerre infernale contre une ressource qui n'a pas sens de vous quitter. Ça peut être quelqu'un qui est un pilier auprès de vous depuis des années, ça peut être plein de choses. Donc tout ça, je vous le rappelle, ça peut se voir dans des lectures, dans des décryptages que je vous propose, mais aussi peut-être auprès d'autres personnes, d'autres spécialistes, j'entends ma foi, humblement en tout cas, je ne sais pas si je suis une spécialiste, mais en tout cas, depuis 8 ans, j'accompagne comme il me l'est inspiré, comme je peux, et je vous remercie pour vos témoignages et vos retours qui sont très précieux, et qui sont venus fortifier, densifier ma reconnaissance à ces capacités qui me traversent. Voilà, donc c'est très précieux. Et puis, je vous invite aussi, je vais le mettre en commentaire épinglé sous la vidéo, les soins et les canalisations soins que j'ai pu recevoir au moment du solstice de cette année, le 21 juin 2026. L'ouverture à l'œuvre au rouge, ça parlera aux alchimistes ici. Cette étape-là, ce seuil-là que nous sommes en train de franchir et qui nous invite à être affranchis, l'être affranchi. Pendant l'été 2026, mais aussi là récemment, il y avait eu aussi le 31 mai, n'est-ce pas, en la fête des mères, le sceau d'Élisabeth, la foi en sa demeure. Tout ça, c'est des clés, des encodages, si je peux dire, des réencodages, des possibilités en fait de reset en soi, de reprogrammation d'informations, qui touchent aussi ce qu'on appellerait pour certains, ça vous parlera peut-être plus, la PNL. Reprogrammation neurolinguistique. Et on est vraiment là, entre le neuronal, le système nerveux, tout ça est complètement redéfini. Si vous sentez des coups de jus des fois dans la tête, si tout ce qui va être le système lymphatique, tout ce qui va être, on me montre ça ici, là, les glandes, j'entends ça, tout ce qui va être le terme... On me montre, mais le terme, je ne le connais pas. Si on pouvait me le dire, ça m'arrangerait. Ah oui, merci. La chaîne, j'entends la chaîne endocrinienne. Endocrinienne.
la chaîne, entendez bien, endocrinienne. Donc le système neuronal, le système digestif, tous ces systèmes-là qui finalement sont biologiques, système nerveux, je le redis, hormonal aussi, tous ces systèmes-là, ça nous semble complètement déréglé et il y a une raison à ça. Est-ce qu'on saisit la portée et l'ampleur, 17h17 quand je vous dis ce message, on me demande de regarder l'heure, est-ce qu'on saisit maintenant le portage, l'ampleur, la portée, oui, parce qu'il y a quelques années, c'est pas qu'on allait titiller des mémoires, puis on n'en voyait pas forcément la couleur, quoi qu'il y avait un mieux-être un peu immédiat, on va dire, dans l'instant, ça faisait peut-être un peu du bien, mais on ne savait pas qu'on était finalement en train d'investir sur un futur. Et que peut-être les effets n'étaient pas toujours immédiats. Alors parfois, on a pu le faire pour, justement, en vue de certains effets, on aurait voulu certaines choses, que certaines choses en découlent, là, comme ça, dans l'immédiat ou sous les semaines qui arrivent. Ça n'a pas forcément été le cas, mais tout ça a été un travail de longue haleine. Tout ça fait partie d'un processus. Et en fait, tout ça a participé à ce reset. Parce que là, aujourd'hui, c'est plus temps, on tourne une page. On va être inspiré comme ça dans ce terme de dire « je m'apprête à changer de vie ». On ne croit pas si bien dire. On n'est plus à une énième renaissance. C'est pas « je ressens, je renais ». Aujourd'hui, quand on regarde au cœur de soi, on a vraiment cette sensation d'avoir traversé une certaine mort imminente, comme certains audios, vous pouvez les réécouter si ça vous parle, que je vous ai partagé. On sent qu'on est préparé à une résurrection vibratoire. Pour ça qu'on ne se reconnaît plus, identitairement parlant, c'est un peu le flou artistique, là, voilà, le côté je me sens perdu, on n'était pas vraiment perdu, mais en fait la vie nous a réaxé, toi face à tes choix. La vie te parle, c'est plus tant seulement la guidance, attention. La guidance passe par plus juste l'intuition, vous savez, profonde. C'est très complémenté et complémentaire avec la terre, avec la matière. Et la vie, en fait, en général, qui est intriquée, cosmique et tellurique. Donc on ne peut plus tant dissocier, dire oui, les guides me parlent. Vous voyez, certainement que c'est plus forcément dans votre langage maintenant, bien que ça a pu l'être pendant un temps. C'est plus, tiens, mes guides me disent. On est vraiment, aujourd'hui, on ressent, c'est tout me parle. Ça peut être un animal, ça peut être des fleurs, oui. Ça peut être, vous allez à un endroit, tiens, c'est marée basse, c'est pas marée haute, ou inversement, la nature, les éléments nous parlent. Ça passe à travers les gens, même des gens qui ne sont pas forcément conscients, qui sont canals, ou des fois ils ne sont même pas canaux. Mais il y a un truc que vous avez besoin d'entendre, vous allez l'entendre. Il y a quelque chose que vous avez besoin de voir, vous allez le voir. C'est là, quoi. On me dit vraiment cet été, vous savez, comme bien avoir conscience finalement, vous savez qu'on est à l'originel, on fait tout ce travail-là en ce moment, entre guillemets, travail, mais vous aurez compris. Et en fait, puisque on peut faire valoir, j'entends, nos droits, notre droit à l'oubli, quand on choisit d'occulter, on peut faire valoir ce qu'on me donne comme étant le droit à l'oubli. Je veux continuer d'oublier. Pourtant, on est dans cette phase où on est en train de lever l'oubli. On est dans cette phase où on est en train de dissoudre le mirage de la dite blessure originelle de séparation. L'illusion de la séparation. On est à cette jonction, les amis. C'est comme ça que ça m'est dit et redit. Et donc, en fait, à cette jonction, depuis un petit moment, tout nous a remis face à soi dans cette responsabilité-là d'incarnation. Que veux-tu ? Donc, on a pu croire être perdu, alors qu'on ne l'était pas. On était remis face à nous-mêmes. Sachant qu'on ne nous a pas laissé là comme ça, on nous avait donné beaucoup de clés, on avait tout entre les mains. Tout entre les mains pour décider à cet instant. Pas pour se dire je décide, mais en voyant venir. Parce qu'à cet instant-là, dans la responsabilité de notre choix, c'est pas je veux voir venir, je veux être précautionneux, je veux avoir une prévoyance, voir venir, prévoyance,
Et la prévoyance, souvent, ramène à, dans l'inconscient collectif, l'assurance vie, les systèmes de prévoyance. On veut sécuriser. À cet instant, nos choix, ce n'est pas des choix qui sécurisent. Du tout. Si on veut la jouer sécure, on va forcément choisir « je préfère occulter ». C'est important de parler brut, parler vrai, parler juste, parler profondément pour mettre en évidence, j'entends, ce qu'on peut ressentir intrinsèquement en soi, mais où des fois on essaie d'arranger cette vérité-là. Je ne suis pas en train de dire que je détiens the vérité, simplement ce qui est dit là entrera en résonance avec qui de justesse. C'est tout. Mais nous sommes face à cela aujourd'hui. Voilà. C'est un peu délicat comme sujet, je le sais, je le vis. J'espère que ça portera ses fruits pour vous et que ces messages, ces clés, auront l'utilité juste et efficiente à l'instant T pour vous. Voilà, chers amis, je vous dépose des informations utiles si vous le souhaitez par rapport aux soins et aux canalisations disponibles sur le site, mais vous pouvez aussi m'envoyer un mail si vous le souhaitez, bien sûr, si vous préférez passer par ce biais-là. Et puis, si vous souhaitez un rendez-vous, une consultation, n'hésitez pas aussi à m'écrire, je serai enchantée de vous accompagner en cet instant, ce grand instant d'été, des choix. Voilà, et je vous partagerai aussi la résonance de ce vers quoi je vais maintenant, qui n'a pas été un choix facile du tout, mais qui parle beaucoup de choix justement. Et voilà, dans quelques jours, je m'en vais là on est le 5 et je pars le 23, donc dans quelques jours, quand je serai arrivée, va-t-on dire, voilà, eh bien, le temps d'assimiler, le temps d'intégrer. Et il y aura un temps de restitution à qui le souhaite bien sûr et pourra écouter ce partage que je m'emploierai à vous transmettre avec beaucoup de joie, bien sûr. Voilà. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.